À chaque fois que vous essayez de prédire le marché, eh bien vous préparez votre propre échec. Et si je vous disais que la clé pour débloquer tout votre potentiel en trading, eh bien il ne réside pas dans la prédiction de l'avenir ou dans l'anticipation, mais il réside dans la maîtrise du présent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre besoin de prédire eh bien, tue votre trading. Et comment passer à une stratégie qui est basée sur la réaction peut enfin faire de vous un trader gagnant et surtout constant, régulier. Donc, comme je vous ai dit, la prévision, c'est un piège. La plupart des traders se concentrent tellement sur la prochaine opportunité de trade qu'ils recherchent souvent des opportunités qui n'existent même pas réellement. Ou alors, ils sont juste tellement focus sur le fait d'essayer de prédire le marché au lieu de réagir sur ce qu'il fait vraiment. Et la peur de manquer une opportunité, donc comme vous devez certainement le savoir, on appelle ça le FOMO, eh bien ça pousse les traders à rentrer trop tôt dans leur setup, dans leur opportunité. Et donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ils vont se faire stopper, puis voir par la suite le marché repartir dans leur direction initiale. Et donc l'idée derrière ce piège de la prévision, ça va faire qu'il y aura tellement de subjectivité qui va sortir parce que vous essayez de prédire le marché, que ça va justement engendrer chez vous une peur de rater une potentielle configuration, un potentiel setup, une potentielle idée de trade ou une idée de mouvement qui peut se produire. Donc, ça va créer cet effet, ce phénomène de FOMO. Pour la suite, essayer de prédire le marché, c'est comme essayer de deviner la météo de la semaine prochaine en regardant les nuages d'aujourd'hui. C'est la meilleure métaphore que j'ai pu trouver et c'est exactement le cas. Vous vous concentrez tellement sur le résultat, sur le fait d'avoir raison et de gagner de l'argent rapidement. Cette approche, elle conduit à un trading émotionnel à travers la subjectivité comme je vous ai parlé juste avant. Et donc, ça va mener à un trading en surleverage et à une irrégularité. Parce que les émotions vont influencer votre trading. Et en tant qu'être humain, on a tous des émotions, on a tous un ego. Et cet ego, il nous pousse à avoir raison et à éviter d'avoir tort. Ce qui va justement biaiser nos décisions de trading. Et tout là est le paradoxe en trading parce que gagner de l'argent, eh bien, ça ne signifie pas que vous avez raison. Ça ne signifie pas que vous respectez votre système de trading, votre méthode. Et donc, en fait, il est entièrement possible de gagner en trading en enfreignant vos règles. Mais les gains que vous allez gagner, eh bien, ils sont juste temporaires. Parce que le marché, il va directement vous foutre une claque derrière. Ça va venir aussi vite que la vitesse de la lumière, aussi vite que les gains que vous avez engendrés. Et donc, il va reprendre tous vos gains. Il va même vous faire perdre parce que justement, il n'y a rien dans votre trading qui repose sur une méthode solide. Et à contrario, justement, vous pouvez aussi perdre en suivant vos propres règles que vous êtes auto-fixées. Et toujours rester gagnant sur le moyen terme et long terme. Parce que si vous respectez votre système, eh bien même en cas de série noire, en cas de drawdown, eh bien ces pertes, elles sont essentielles pour réussir sur le long terme. C'est comme je prends l'exemple pour une entreprise, pour un business, ce sont des charges. Pour gagner sur le long terme, vous devez avoir des charges et ces pertes en trading, ce sont vos charges. Pour gagner, vous devez avoir des charges et donc ces pertes sont inévitables. Et à travers toutes ces émotions, on peut justement avoir des intentions qui sont erronées, qui ne sont pas bonnes, ou alors des décisions qui sont biaisées. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur le fait de « Ok, je veux faire de l'argent rapide » ou « Je veux réussir direct, là, dans 1 mois ou dans 6 mois » ou « Mon objectif, c'est d'avoir un compte financé ». Donc c'est d'être financé. Eh bien tous ces objectifs conduisent à des décisions qui sont complètement irrationnelles et à des comportements qui sont destructeurs pour votre trading. Et comme je l'ai dit juste à l'instant, le FOMO et le fait d'être en surleverage, eh bien ce sont des conséquences sur vos objectifs. En fait, ces problèmes-là, eh bien c'est pas un problème en soi, c'est juste une conséquence. Ces problèmes, ils découlent des attentes irréalistes que vous avez sur les marchés, des intentions
qui sont mal définis avant d'entrer sur le marché. Vous abordez le trading avec les mauvais objectifs. Alors que si vous remettez tout dans votre contexte, si vous comprenez comment le business model fonctionne et qui va, par exemple, je prends les bases, qu'il va vous falloir du temps pour tout assimiler, connaître les tenants et les aboutissants, comprendre que l'argent facile, l'argent rapide n'existe pas, vous allez comprendre que ça demande du temps et avec ce temps, vous allez beaucoup moins être exposé au FOMO et au fait d'être en surleverage. Donc avec un effet de levier beaucoup trop important. Ensuite, il ne faut pas se focaliser sur le résultat. Parce que penser constamment à obtenir un payout, quitter votre emploi, eh bien, ça nuit au processus qui empêche de prendre des décisions qui sont basées sur une analyse rationnelle. Si votre objectif, c'est juste, ok, je veux quitter mon job et être en full trading, justement, vous allez, pareil, vous allez avoir du FOMO, ça va amener un tas de conséquences dans votre trading qui va justement être destructeur, encore une fois, pour vous. Et donc, vous n'allez jamais pouvoir atteindre ce résultat, atteindre votre objectif qui est, par exemple, de quitter votre emploi ou d'atteindre tant et tant de résultats. Donc, justement, il faut bien comprendre et bien définir les bases pour atteindre ces objectifs. Parce que grâce au trading, tout est possible. Vous pouvez quitter votre emploi, vous pouvez atteindre des gains et des sommes sans aucune limite. Il n'y a pas de plafond. Mais il faut se laisser le temps. Il faut être professionnel. Il faut être capable de faire ce que personne ne fait. Parce que tout le monde perd sur les marchés. Donc il faut faire tout l'inverse de ce que tout le monde fait. Et donc pour finir avec cet état d'esprit, c'est que justement les intentions qu'on a en abordant les marchés, eh bien, vont définir nos actions. Donc si vous adoptez des intentions qui sont alignées avec la discipline, le respect de vos règles, de votre système de trading, eh bien ça va permettre de prendre des décisions qui sont beaucoup plus saines pour votre trading. Maintenant, parlons de la mécanique précise des marchés financiers. Eh bien, le marché, il évoluera toujours précisément comme il est censé le faire et pas comme vous le pensez. La plupart de ces mouvements ne peuvent être anticipés, mais ils peuvent être observés au moment T. La plupart de vous, eh bien, vous êtes beaucoup plus concentrés sur le fait de voir le marché comme vous l'espérez, tandis que ce qu'il est vraiment. Et l'erreur commune que je peux constater à travers tous les traders retail que j'ai pu observer, c'est que justement, il y a beaucoup de traders retail qui cherchent à confirmer constamment leurs billets, leurs idées qu'ils ont sur les marchés, au lieu d'observer le marché tel qu'il est réellement. Donc je dis pas, c'est bien d'avoir des billets, c'est bien d'avoir des idées de trade, mais dans ce cas, il faut adopter un autre type de trading. Je dirais plus des idées de mouvement qui sont justifiées avec l'analyse fondamentale et une durée de vos idées de trading plus sur quelques semaines, voire quelques mois. Donc plus sur du swing trading. Alors que lorsque vous êtes en pur trading, en pur scalping, pur day trading, eh bien, vos billets, vos idées ne se produiront pas forcément. Et c'est de ce type de trading-là, de scalping et day trading que je parle, où justement, il faut réagir au marché, à ce que le marché fait, et pas imposer vos billets. Donc votre travail en tant que trader, c'est simplement d'être un observateur. Le trader, il doit se déconnecter de ses émotions, donc de gagner ou de perdre, peu importe. Mais il doit simplement analyser les données qui lui sont fournies au moment T par le marché. Et grâce à ça, il doit réagir et pas prédire. Donc il ne doit pas chercher à deviner ce que le marché va faire, mais attendre que le marché va lui montrer une direction claire pour agir. Il faut aussi éviter de forcer les trades, parce que chercher des opportunités qui sont inexistantes ou interpréter le marché selon les attentes du trader, eh bien ça va le mener à forcément faire des erreurs et donc avoir des pertes qui auraient pu être évitables. Et donc ça va impacter dans le mauvais sens sa performance. La puissance de la réaction, contrairement à la prédiction.
Donc notre job en tant que trader indépendant, donc trader retail, c'est la même chose, c'est de réagir aux données du marché qu'on a constamment en possession. Notre objectif, comme je l'ai dit avant, c'est d'être un observateur et de réagir au marché. En réagissant plus tôt qu'en prédisant le marché, vous réduisez les risques et augmentez vos chances de succès considérablement. Adopter cette approche, ça va éliminer tout FOMO, car vous ne forcez plus les trades. Les bonnes opportunités viennent à vous naturellement. Parce que le stress en soi, il provient des attentes qui sont irréalistes. Les émotions négatives en trading, elles naissent, elles sont là, elles surgissent parce qu'il y a un écart entre vos intentions, vos attentes face à la réalité du marché. Parce que si vous n'avez aucune attente, eh bien, vous êtes là simplement avec en tête, ok, je prends ce que le marché me donne. Peu importe s'il me fait gagner, peu importe s'il me fait perdre, je suis là, je fais mon job, je prends ce que le marché me donne. Et adopter cette mentalité d'observateur, ça va vous faire passer d'une approche qui est basée sur l'ego et la prédiction à une approche qui va être sur la réaction. Et donc ça va réduire considérablement votre stress et ça va améliorer forcément votre prise de décision. Et donc il ne faut pas forcer les opportunités parce que chercher constamment des trades, ça va vous conduire souvent à des décisions qui vont être impulsives. Et toute décision impulsive vont vous mener à faire des erreurs et les erreurs vont impacter votre performance. Il faut laisser venir à vous les trades. Et grâce au fait d'avoir une approche réactive, eh bien les bonnes opportunités, elles vont se présenter à vous naturellement, sans faire aucun effort. Et ces bons trades-là, ils sont évidents. Les setups solides à prendre, ils doivent être clairs et attiser votre attention, au lieu justement de les chercher, de les forcer ou même de les justifier. Et en évitant toutes ces décisions précipitées, on va supprimer toute la pression, tout ce stress de devoir prédire ou toujours agir, toujours être dans l'action. On va réduire donc les erreurs qui sont causées par l'émotion et l'impatience. J'espère que vous appréciez pour le moment cette vidéo. Évidemment, ce n'est pas la seule raison pourquoi certains traders retail perdent en trading. Il y a tellement d'autres pièges, tellement d'autres raisons comme le fait d'être en surleverage, donc le fait d'utiliser un effet de levier beaucoup trop important, comme avoir une méconnaissance de votre propre stratégie, de votre propre système de trading, comme avoir une mauvaise interprétation des conditions de marché, etc., etc., j'en passe. Mais c'est pour ça que justement j'ai décidé de créer mon propre Discord, Fineverest, où je vous invite à le rejoindre pour créer la plus grosse communauté qu'on puisse avoir. Et donc, à travers ce Discord, je vous partage toutes les news en trading, macro, micro, tous les événements majeurs qu'il se passe. Et je partage aussi mes trades, ma vision, mes stratégies de trading. Ce qui m'intéresse aussi, c'est justement de pouvoir aussi rentrer en contact avec vous, qu'on puisse discuter ensemble, de voir ce que vous faites également de votre propre côté et pourquoi pas de voir vos trades. Et à partir de 50 membres qui rejoignent le Discord, je ferai des trading live où je serai en live dans le Discord et je vous partagerai en live gratuitement, bien sûr, mes trades. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et surtout n'hésitez pas de le rejoindre. Pour reprendre, j'ai imagé la chose avec le trading comme si c'était le jeu du Pictionary. Vous devez certainement savoir ce que c'est, vous avez certainement dû déjà y avoir joué. Et admettons, pour l'exemple, les participants ont droit qu'à une seule chance pour deviner ce que je dessine. Donc je prends mon tableau blanc et je commence à dessiner un cercle. Puis il y a direct un mec qui me dit, ou une personne qui me dit c'est un cookie. Et je fais non, c'est pas un cookie. Donc je continue de dessiner et je dessine d'autres cercles dans le cercle. Super dessinateur comme je suis, donc voilà, ça donne beaucoup d'informations pour les participants. Et puis il y en a un, à force de dessiner tous ces cercles dans le cercle, qui me dit c'est une roue. Je fais non, c'est pas une roue. Donc je continue de dessiner. Et puis il y a d'un seul coup, il y en a un qui commence à comprendre que ce que je suis en train de dessiner, en fait, c'est un ciel avec plein d'étoiles et une lune. Et il me dit, c'est une lune. Je fais, ah, félicitations. Parce que cette personne-là, ce participant-là, a attendu
d'avoir assez d'informations pour réagir. Contrairement aux autres qui ont essayé de deviner ce que je dessinais et qui ont cramé leur chance. C'est peut-être un exemple bateau, mais c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour vous illustrer le message que je veux vous transmettre. Et concrètement, pour appliquer ça maintenant au trading, si le marché ne vous fournit pas une opportunité qui est évidente, qui est claire, qui est alignée avec vos critères, vos stratégies, vos setups, eh bien, vous devez vous abstenir. Il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas forcer, encore une fois, les trades. Les seuls trades qui sont valables, ils doivent être plus qu'évidents et ils doivent attirer votre attention naturellement. Donc pour conclure, il y a quelques conseils pratiques que je peux vous partager avec vous. Très simple, très basique. En premier temps, ça va être de vous concentrer sur ce que le marché vous dit en ce moment même. En ce moment T. Et non sur ce que vous voulez voir ou sur ce que vous pensez qui va se passer. C'est une erreur trop commune, qui est pourtant logique, mais lorsqu'on est en situation, tout ce qui est logique ne l'est plus forcément. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du trading. Deuxièmement, réfléchissez ce qui doit se produire avant que votre idée de trade ne soit validée. Ensuite, concentrez-vous sur les trades qui sont clairs, évidents, comme je l'ai dit avant, ceux qui sont tellement évidents qu'ils vous interpellent. Et enfin, arrêtez de prendre des trades dont vous essayez de vous convaincre et de vous auto-persuader qu'ils semblent bons. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne configuration, vous ne devriez même pas le prendre. Abstenez-vous de le prendre. S'il y a un doute, c'est pas bon. Ou alors, si vous doutez, c'est parce que vous ne savez pas parfaitement ce sur quoi vous devez trader. Donc, il manque un travail en amont. Il manque un travail de préparation. Si vous doutez trop souvent, vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Et vous devez travailler sur votre système de trading. Vous devez manger des trades, manger des graphiques, manger des exemples de setup pour savoir en situation réelle ce sur quoi vous devez trader. Personnellement, j'ai rarement des doutes. Donc évidemment, je me dis parfois, je le prends pas. Mais je sais très bien, ok, si ça respecte ça, il faut que je le prenne. Donc en fait, le doute après, ça va être plus des émotions qui vont rentrer en jeu, du fait, j'ose pas forcément rentrer parce que je sens que le marché il est pas très fort et donc je pourrais peut-être prendre une perte. Mais ça, c'est juste humain. Et avec l'expérience, on est aussi capable de mettre ça de côté ou juste simplement de surmonter ces émotions-là, ces ressentis-là pour ensuite quand même, malgré tout, prendre le trade et de rester systématique. Mais tout ça, c'est uniquement faisable, je le répète encore une fois, si vous avez assez fait votre travail de préparation en amont. C'était tout pour moi pour cette vidéo assez courte mais très intéressante je trouve. Ça fait pas de mal d'avoir des petites piqûres de rappel sur les bases. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. N'hésitez pas de rejoindre mon groupe Discord qui est dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finores. Ciao, ciao, ciao! He's a day trader living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the